Bonjour. Dans les cours précédents, nous avons appris comment déclarer une variable. Il existe 4 types de bases dans le langage Python qui sont le type entier, le type booléen, le type float et le type chaîne de caractères. En réalité, il existe un autre type qui s'appelle list. Il permet de déclarer une variable contenant plusieurs variables. Par exemple, supposons que j'ai la liste suivante. Elle s'appelle checklist. Elle contient les éléments valise, passeport, billet. Pour afficher les éléments de cette liste, on écrit print checklist. On exécute. Je vois bien que tous les éléments de la liste sont affichés. Il faut comprendre que dans une liste, tous les éléments ont un indice. Le premier élément se trouve dans la position 0, le deuxième dans la position 1, et ainsi de suite. Donc, si j'ai une liste contenant un élément, l'indice du premier élément sera 0 et l'indice du dernier sera n-1. Donc, pour afficher seulement le premier élément, on peut dire print le nom de la liste et entre crochets l'indice de l'élément. Donc si j'exécute, je vois que cette instruction m'affiche que le premier élément. Pour afficher le dernier élément, j'écris son indice. Donc l'indice c'est 3 moins 1, donc c'est 2. Je peux également afficher un sous-ensemble de la liste en utilisant le 2 points. C'est-à-dire, si je veux afficher à partir du premier élément jusqu'à le dernier élément. Par exemple, dans notre cas, le dernier élément, sa position, c'est 2. En utilisant cette instruction, on va voir que 2 éléments, puisque l'indice 2 n'est pas pris en considération. Donc, la dernière valeur n'est pas incluse dans l'affichage. Donc, je peux également faire comme ça. Lorsque je mets aucun indice, ça veut dire que je veux commencer à partir de l'indice 0. Si je mets rien à la fin, ça veut dire que je veux tout afficher. Pour rajouter un élément à notre liste, on peut utiliser une instruction qui s'appelle donc j'écris ma liste point append.
append permet d'ajouter un élément à la fin de la liste. Par exemple, je mets comme ça, la valeur c'est 2000. Donc, il faut noter à ce moment-là que les éléments d'une liste ne doivent pas être forcément de même type. Donc, on peut avoir des éléments de type différent. Je peux également insérer un élément à une position quelconque en utilisant la syntaxe suivante. Checklist.insert la position, donc dans la position 1 par exemple, true. L'instruction c'est insert, pardon. Donc j'aurai valise, true, passeport, payé, 2000. Pour supprimer un élément, je peux utiliser l'instruction remove. Par exemple, remove permet de supprimer un élément en utilisant sa valeur. Par exemple, je peux utiliser le move true que j'ai rajouté. C'est le dernier élément que j'ai rajouté. J'affiche à nouveau pour vérifier. Donc je vois bien que l'élément est supprimé. Je peux également supprimer un élément en utilisant sa position. Donc je peux dire delete checklist de, par exemple, on veut supprimer le dernier élément. Donc, pour récupérer le dernier élément, on a dit que c'est la taille de la liste moins 1. Pour reconnaître la taille de la liste, on peut utiliser une fonction qui s'appelle len, checklist moins 1. Donc, normalement, il va supprimer l'élément 2000. Très bien. Donc 2000 est supprimé. Pour vider la liste, je peux utiliser la syntaxe suivante. Remove checklist de tout. Donc notre liste est vide. On peut aussi utiliser une autre syntaxe, c'est checklist.clear. Cette fonction, c'est une méthode. Elle permet de vider la liste. Comme ça, on arrive à la fin de cette vidéo. On se voit dans la vidéo prochaine.